Bonjour et bienvenue à ce journal de 7 heures à la une de l'actualité de ce vendredi matin. La Croix-Rouge de la RDC tire une sonnette d'alarme face à l'épidémie d'Ebola qui touche déjà la province du Kasaï. Sommaire. Elle dit manquer de matériel pour faire face à la riposte. Elle utilise jusque-là de vieux matériel. Par la même occasion, elle a aussi présenté un plan de riposte chiffré à 70 millions de dollars. Le détail à suivre dans un instant. Également, au sommaire de ce journal de la culture et de la littérature, après la rentrée scolaire, les livres aussi ont fait leur rentrée en RDC depuis hier jusqu'au 20 septembre prochain. La voix de la femme, écho des résiliences, c'est le thème de la 9e édition de cette rentrée littéraire. Ces 3 jours marathon de cette rentrée seront mis à profit pour découvrir les parutions et nouveautés de nombreuses maisons d'édition. Et c'est la ministre de la Culture qui a lancé cette fête du livre hier à Wallonie, Bruxelles. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à vous sur le régional, la radio-télévision nationale congolaise. Tête à tête, hier, entre le président congolais et son homologue sud-africain à Pretoria. Pendant plus de 2 heures, Félix-Antoine Tshisekedi et Cyril Ramaphosa ont échangé sur des sujets d'intérêt commun, bien qu'aucune déclaration publique n'ait été faite à l'issue de cette rencontre. Juste après ces échanges, le chef de l'État congolais a regagné Kinshasa. Regardez. Fidèle à sa vision de diplomatie agissante au service de la paix, de la stabilité et du développement du continent, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué ce jeudi matin une visite de travail à Pretoria, en République sud-africaine, sur invitation de son homologue et frère, son Excellence, Monsieur Cyril Ramaphosa. Le chef de l'État congolais est arrivé en début de matinée à l'aéroport militaire de Pretoria, où il a été chaleureusement accueilli par la vice-ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Madame Thandi Moreka, représentant le gouvernement sud-africain à cette occasion solennelle. Peu après son arrivée, le président Tshisekedi s'est rendu à Malamba Dolfu, résidence du président sud-africain, pour un entretien en tête-à-tête, suivi d'un déjeuner de travail réunissant les 2 délégations. Cette visite est claire, mais hautement stratégique, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine, 2 nations liées par une histoire commune de solidarité panafricaine et par des accords de coopération multisectorielle, notamment dans les domaines politiques, diplomatiques, sécuritaires et économiques. Par sa présence à Pretoria, le président Félix-Antoine Tshisekedi réaffirme l'importance capitale qu'il accorde à la diplomatie proactive et aux partenariats bilatéraux structurant notamment avec l'Afrique du Sud, partenaire historique et stratégique de la RDC au sein de la SADC et sur l'échiquier continental. Le chef de l'État congolais entend consolider les acquis de cette coopération exemplaire et ouvrir de nouvelles perspectives pour des actions concertées en faveur de la stabilité régionale, de la croissance économique inclusive et de l'intégration africaine. Notez que tout de suite après cet entretien, qui a duré plus de 2 heures, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a regagné la République démocratique du Congo. De nouveaux gros chantiers viennent de s'ouvrir à Kalemi dans la province du Tanganyika. Parmi ces nouveaux chantiers figurent la réhabilitation du boulevard Lumumba et les ports internationaux de Kalemi. Et c'est sur une peloteuse que la première ministre Judith Suminwa qui a procédé au lancement de tous ces travaux, nous disent Chimendondo et Pompomba. À Kalemi, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé plusieurs chantiers stratégiques pour sortir la province du Tanganyika de l'isolement économique. Sur une pelleteuse, la chef du gouvernement donne le coup d'envoi de la réhabilitation du boulevard Lumumba, axe vital de 12,5 km connecté aux grandes routes nationales et au circuit d'approvisionnement du sud-est du pays. Dans la foulée, la chef de l'exécutif central inspecte le port international de Kalemi, sinistré par la montée des eaux du lac Tanganyika. Une modernisation urgente est annoncée. Plus de 70 millions de dollars américains d'investissement pour relier à nouveau l'RDC au Burundi, à la Zambie et à la Tanzanie. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a aussi rencontré les autorités, élus et sociétés civiles.
Sécurité et infrastructures sociales, Judith Souminois promet de réponses concrètes. Cap ensuite sur Moba, prochaine étape de sa tournée dans les Grands Katanga. Une exposition inédite pour faire connaître l'apport de la femme dans les processus de la paix. Une expo photo dénommée Regard croisé a ouvert ses portes depuis hier à la MONUSCO jusqu'au 29 septembre prochain. Les femmes vont présenter des images pour dénoncer toute forme de violence pour une paix totale en RDC. Plus de précision avec Mamita Bangou. Loin d'être un simple alignement des clichés, cette exposition est une narration silencieuse mais puissante. Chaque image raconte une histoire, soulève une émotion ou capte un moment suspendu à travers l'objectif. Les photographes ont saisi des fragments de vie, des scènes de foi, d'espoir, de lutte ou de joie. L'œil du visiteur devient témoin, interprète, voire complice. Ainsi, plus de 60% des femmes dans les zones de conflit sont victimes d'atrocités diverses. Mon engagement est profondément ancré dans la défense des droits des femmes à travers l'art, notamment la poésie. Je me bats pour que leur voix soit entendue, pour que leurs expériences soient reconnues et valorisées. L'organisation de cet événement démontre l'importance croissante accordée à l'image comme vecteur de communication et de mémoire collective. Le choix du lieu, la scénographie sombre mais efficace et l'affluence de l'ouverture témoignent d'un intérêt réel pour ce type d'initiative. L'exposition photo que nous inaugurons aujourd'hui rejoint l'appel du thème de cette Journée internationale de la paix, officiellement célébrée le 21 septembre. La paix n'est pas seulement l'affaire des gouvernements ni des Nations Unies. Elle nous rappelle que le vivre ensemble se construit par le dialogue et par les actes concrets. La hôte de cette exposition, Madame Micheline Ombakalama, ministre du Genre, Famille et Enfants, a salué la belle initiative des femmes centrée sur la lutte contre toute forme de violence. Ceci nous rappelle une chose essentielle, la de Goma, mais nous avons un peu de difficultés pour acheminer d'autres équipements que doivent utiliser les volontaires. La République démocratique du Congo a déjà déployé les premières doses de vaccins et on a vacciné pour la première fois tous les personnels de l'hôpital. On ne va pas aussi oublier l'utilisation de la molécule thérapeutique qu'on appelle Ebanga. Et à ce titre-là, nous avons déjà 2 cas de guérison d'Ebola à Boulapé. La coordination nationale, appuyée par les partenaires, a élaboré un plan de riposte chiffré à 72 millions de dollars américains, dont une première tranche de 18 millions en attente dans les 2 prochaines semaines. À travers cet appel à la solidarité, la Croix-Rouge de la RDC s'emploie à garantir une réponse rapide, inclusive et durable afin d'éviter l'extension de l'épidémie et sauver davantage des vies.
La ville de Kananga, toujours sous une forte menace par deux têtes d'érosion. Et pour faire face, la force du génie congolais pour l'avenir a lancé des travaux de génie civil avec une entreprise sénégalaise. Les dossiers est déjà sur la table de l'exécutif provincial. Nous en parle Cédric Hénin. Qui l'eût cru que le ravin de 23 mètres causé par les érosions sera maîtrisé? Les cicatrices laissées par les catastrophes naturelles dans la commune de Kinshasa s'effacent grâce aux travaux réalisés dans le cadre du projet Kinelinda. Projet qui a pour objectif d'améliorer la gestion des eaux pluviales et de ruissellement, protéger les populations contre les érosions et les inondations, moderniser la voirie de Kinshasa, faciliter la mobilité et le développement. Ce projet, financé par la Banque mondiale, montre des résultats encourageants. La population de Kinshasa est vraiment dans l'allégresse. En tout cas, nous félicitons le gouvernement de la République, autant le chef de l'État. C'était impossible de passer par ici. La construction de cette route nous apporte une certaine quiétude. Il nous reste maintenant la desserte en eau potable et électricité. Vraiment bien. Les défis restent celui de la durabilité. Tout projet a une durée. Ça, c'est dans le cadre du projet Kinelinda qui prendra fin l'année prochaine. Il y a des travaux qu'il faut encore faire. Comme on a dit, il faut donc amener le collecteur jusqu'à l'exutoire qui est la rivière Njili. C'est un ouvrage qu'il faut entretenir pour que l'eau n'arrive pas à s'accumuler ici. Aujourd'hui, on peut passer de Matete jusqu'à l'avenue de la Paix. Ce qui était pratiquement impossible. Ce sont les ouvrages que le gouvernement aura dans sa juridiction, mais surtout l'entretien. Cette visite d'inspection marque une étape vers la clôture d'un projet ambitieux dont le résultat laisse espérer une réplique dans d'autres communes menacées par les mêmes fléaux. Toutes nos excuses pour ce désagrément. Vous venez là plutôt de suivre les travaux de maîtrise de plusieurs têtes d'érosion dans la commune de Kinshasa. Des travaux qui entrent dans les cadres du projet Kinelinda. C'était un reportage de Rudis Kitutu. Poursuivons ces journaux. La production d'électricité dans quelques provinces de la RDC et aussi le projet de barrage des Ruzizi 3, des sujets mis sur la table de discussion entre le ministre de Finances Doudou Fouamba et l'ambassadeur de France en RDC. Sylvie Mouebre nous en parle. Kinshasa et Paris entretiennent des bonnes relations dans plusieurs secteurs depuis plusieurs années. Cette rencontre du ministre des Finances, Doudou Fouamba Likunde Libotaï, et le diplomate français en poste à Kinshasa, Rémi Morichaud, était l'occasion pour les deux personnalités d'échanger sur le développement de quelques provinces dans le secteur énergétique. Le ministre a été très clair sur l'urgence qu'il y a à trouver une solution. Il a relayé les demandes très fortes des populations de la Chopo, mais également des élus, de trouver des solutions qui permettent de mettre un terme à cette pénurie d'électricité qui n'a que trop duré. Donc c'était important pour nous d'adapter le projet initial pour trouver la réponse la plus rapide et satisfaire les besoins de la population. Un autre point clé a été abordé portant sur le projet du barrage de Ruzizi 3. Il s'inscrit en effet dans une démarche de soutien aux efforts diplomatiques des États-Unis pour la restauration de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. La France, par le biais de ce projet, vise à promouvoir l'intégration économique régionale et à garantir que les populations et les pays riverains bénéficient concrètement et rapidement des retombées de la paix retrouvée. L'argenté national Doudou Fouamba a été clair, ferme et explicite. Il a souligné la nécessité de trouver une solution rapide au problème de l'électricité relayé par le gouvernement et le député. La rencontre a ainsi posé les jalons d'une coopération renforcée, orientée vers des résultats concrets et un impact direct sur la vie des populations congolaises. La Banque centrale du Congo promet de donner un coup de pouce à toutes les entreprises de téléphonie mobile qui utilisent des transferts mobiles. Promesse faite par le gouverneur de l'ABCC, André Ouamesso, lors du sommet Digital Afrique Summit DRC qui avait pour thème digitalisation, moteur de l'inclusion financière et du développement en RDC. Et Johnny Dada Chabani nous explique. À l'ère du numérique, la digitalisation est le levier du développement de l'économie numérique en RDC. À la Banque centrale du Congo, elle est d'un grand apport pour la mise en œuvre de la politique monétaire pilotée par le gouverneur André Ouamesso.
Elle favorise la modernisation de son système de paiement digital pour des transactions rapides et sécurisées, l'inclusion financière et la supervision des banques commerciales, des institutions de microfinance, des messageries financières et des bureaux d'échange agréés à la BCC. Le gouverneur André Wamesso l'a souligné à son intervention au Digital Africa Summum sous les thèmes digitalisation, moteur de l'inclusion financière et du développement économique. En ce qui concerne la Banque centrale, la digitalisation, les paiements électroniques vont complètement être boostés dans les mois et années à venir. Et c'est là où la Banque centrale va donner son soutien, son support le plus grand, aussi bien aux entreprises de téléphonie mobile qui utilisent les transferts mobiles, des entreprises comme Visa au travers des solutions digitales Visa Pay, ainsi que le renforcement de la réglementation, notamment l'obligation d'être connecté à un switch monétique pour plus de transparence et plus de suivi et de réglementation dans ce secteur pour en assurer l'efficacité. Ces forums étaient ouverts au fleuve Congo par le ministre de l'économie numérique, Augustin Kibassa. Ouverture hier jeudi de la 3e édition internationale sur l'industrialisation à Kinshasa. Les acteurs de l'écosystème entrepreneurial se sont retrouvés pour valoriser la marque congolaise. C'est une initiative d'une jeune femme entrepreneur, Mirindek, pour d'autres détails. Le salon de la marque du fournisseur et du distributeur pour sa 3e édition a vécu à Kinshasa. Organisé chaque année par les CMBB Crée ta marque, Bi et Boss, ce programme de structuration et d'accélération dédié aux entrepreneurs adopte la thématique stratégique Green Bronze, industrialisation et transformation agricole face aux défis de la transition énergétique et des enjeux écologiques. Virginie Petit, coordonnatrice de ce programme, a dans son mot circonscrit le cadre de ce rendez-vous de tous les acteurs de l'écosystème entrepreneurial pour le développement économique de la RDC. Ça a été une journée riche en émotions, riche en contenu, riche en connaissances, mais surtout pour relever très haut les marques produits Made in RD Congo, le savoir-faire local, mais surtout rendre les marques congolaises exportables. Initiative appréciée par la Fondation Kassalou qui s'est dit prête à accompagner les jeunes entrepreneurs avec des projets innovants pour l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Ce salon n'est pas seulement un lieu d'exposition, c'est un catalyseur d'idées. À vous, jeunes entrepreneurs présents, je lance un appel. Osez formaliser vos rêves, osez viser plus haut, être fiers de vos produits et de vos marques. Après la cérémonie officielle, les participants regroupés en panel ont réfléchi sur les stratégies devant permettre le système de production afin de le rendre plus efficace, durable et compétitif, tout en créant de la valeur pour les territoires et les communautés rurales. Plusieurs inspecteurs généraux de finances honorés hier à Kinshasa. Ils viennent d'être décorés par la chancellerie des ordres nationaux pour leur combat dans la lutte contre la corruption et l'amélioration de la gestion de finances publiques. Parmi le récipiendaire, le nouveau chef de service, Christophe Bita, 6 mois. Plus de précision avec Bobo Samba. Le mercredi 17 septembre 2025 était un jour de fête à l'Inspection générale de finances. Le cadre et agent fête les 38 ans d'existence de ses services techniques de finances. Le Salon Congo de l'hôtel Pullman a servi de cadre pour cet instant. C'était une occasion aussi d'offrir une hospitalité remarquable à la chancellerie des ordres nationaux. Les déplacements du chancelier des ordres nationaux étaient de récompenser les inspecteurs généraux de finances pour de bons et loyaux services rendus à la nation congolaise en matière d'audit et de contrôle des finances publiques ainsi que de biens publics. Le colonel Célestin Kambale, conseiller administratif à la chancellerie des ordres nationaux, donne ici la teneur de l'ordonnance portant admission à titre posthume de feu Batoubenga Pandamadi Victor, ancien inspecteur général de finances dans l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba.
Le conseil administratif a aussi révélé la liste des heureux lauréats honorés de la médaille d'or du mérite civique. S'en était suivi le parole sacramentelle prononcée par le chancelier des ordres nationaux, le général-major André Matute Zouloua, en guise de décoration. Messieurs les inspecteurs généraux des finances, au nom du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et grand chancelier des ordres nationaux, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et en vertu du pouvoir qui nous sont conférés, nous vous décernons la médaille d'or du mérite civique pour vos bons et loyaux services rendus à la nation congolaise. L'un après l'autre, leurs récipiendaires se sont présentés devant le chancelier des ordres nationaux pour porter cette récompense de la nation, en commençant par l'inspecteur général chef de service Bitassiwa Bayi Victor, peu avant le photosouvenir. La ministre d'État en charge des Affaires sociales a passé hier une grande partie de sa journée de travail sur le terrain. Eve Bazaïba a visité tour à tour plusieurs structures sous sa tutelle pour se rendre compte des conditions de travail. Les centres féminins Marie-Antoinette Mobutu était le premier centre à être visité. Chimedondo était dans sa suite. C'est au centre féminin Marie-Antoinette Mobutu, à la 13e rue Lumété, industrielle, que la nouvelle ministre d'État aux Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Eve Bazaïba Massoudi, a été officiellement présentée aux cadres et agents et partenaires de son ministère. La cérémonie, marquée par une forte mobilisation, a symbolisé un nouveau départ pour un secteur longtemps confronté à des défis structurels. Accueillie par le secrétaire général et les personnels du centre, la ministre a visité les ateliers de formation en coupe et couture avant de prendre parole. Le secrétaire général aux Affaires sociales, Franck Kinsweme, a salué le parcours exemplaire d'Eve Bazaïba, rappelant ses engagements en faveur des enfants, de personnes vivant avec handicap et de groupes vulnérables. Il a insisté sur les missions stratégiques du ministère, protection sociale, gestion humanitaire et promotion de la cohésion nationale. Avocate, ancienne députée et vice-premier ministre, Eve Bazaïba est reconnue pour son leadership visionnaire et son engagement pour la justice sociale. Il y a plusieurs cadres stratégiques, il y a plusieurs piliers, il y en a 6. Mais nous nous retrouvons essentiellement, quoi que la matière soit transversale, nous nous retrouvons dans les piliers 4. Garantir l'accès aux services sociaux de base. Ça, c'est pour tout le monde, pour tous les Congolais sans distinction. Parce qu'en réalité, tous les Congolais, en majorité, nous sommes des cas sociaux. Et le rythme d'un ministère aux structures clés, mais confronté à de nombreux défis. Infrastructures vétustes, agents impayés et faibles financements. La délégation syndicale a présenté 6 priorités urgentes, notamment le paiement des arriérés, l'amélioration des conditions de travail et la réinsertion sociale. Les ONG partenaires, dont le CONAFOR, ont plaidé pour un financement accru et la transparence dans la réponse humanitaire. Et de la culture et de la littérature, après la rentrée scolaire, le livre aussi ont fait les rentrées en RDC. Depuis hier jusqu'au 20 septembre prochain, la voix de la femme, écho de résilience, c'est le thème de la 9e édition de cette rentrée littéraire. Ces 3 jours marathon seront mis à profit pour découvrir le parution et nouveautés des nombreuses maisons d'édition. Expositions, ventes et dédicaces sont aussi au rendez-vous. Et c'est la ministre des tutelles qui a lancé cette fête du livre à Wallonie, Bruxelles. C'est un reportage de Fanny Malunga rendu par Yvette Makuntima. Pendant 3 jours, écrivains, éditeurs et lecteurs congolais se retrouvent autour d'une idée forte, le livre comme outil de réconciliation et de construction de la paix. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Lebemandembo, auteure de plusieurs ouvrages, a souligné l'importance de la littérature comme vecteur de paix. Elle a rendu un vibrant hommage à la résilience des femmes écrivaines de l'Est du pays qui, malgré les épreuves, se dressent avec une force inébranlable. Dans la foulée, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine,
patrimoine a lancé un appel à tous les artistes et en particulier aux auteurs pour qu'ils s'inscrivent sur la plateforme numérique du ministère. Cette démarche est essentielle pour bénéficier d'une couverture maladie et d'une protection sociale. Pour préserver et soutenir les patrimoines littéraires congolais, elle a annoncé une avancée majeure, l'élaboration en cours d'une politique nationale du livre. C'est une initiative qui témoigne de la volonté du ministère de poser des fondations solides pour l'avenir de la littérature. De la politique nationale du livre, travail qui trouve aujourd'hui tout son sens depuis la promulgation de la loi portant les principes fondamentaux relatifs à la culture et aux arts. Cette loi est désormais la charpente juridique qui permettra aux livres et à la lecture publique, aux maisons d'édition, de rayonner comme de véritables institutions de la pensée. La ministre Yolande Elebe Mandembo a aussi procédé au vernissage de l'ouvrage Kulumbimbi de l'auteur Bayuwa Dimvwezolo, un livre l'histoire du royaume Congo et de son interaction avec le Portugal au XVe siècle. Après la cérémonie d'ouverture, la ministre a pris le temps de visiter les stands d'exposition. Elle a ainsi pu échanger directement avec les écrivains, les encourageant dans leur travail. Les agents de la Commission nationale des droits de l'homme étaient dans la rue, plus précisément au marché Gambela. Ils ont sensibilisé les vendeurs de ce marché sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Louise Ntsakala et Tony Djouma étaient sur place. La persistance des violences basées sur le genre en l'encontre des adolescentes et des femmes, les taux alarmants des violences conjugales, les violences sexuelles intrafamiliales, la CNDH, à travers sa sous-commission en charge de la femme et de l'enfant, a procédé mercredi 17 septembre 2025 à la campagne de sensibilisation concernant toutes ces mauvaises pratiques, et ce, dans le cadre du projet Unis pour l'égalité des genres. Le marché Gambela a été choisi pour cette sensibilisation. Nous sommes venus leur dire que nous devons dénoncer les VBG. Nous devons dire non au viol. Nous devons dire non au harcèlement sexuel. Nous devons dire non au mariage précoce. Nous devons dire non au mariage des enfants. Nous devons dire non aux violences domestiques. Et aussi, nous leur avons informé que l'accès à la justice concernant les VBG est gratuit. Parce que souvent, les gens ignorent. Ils ne veulent pas dénoncer parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour aller en justice. Le projet Unis pour l'égalité des genres est un projet qui accompagne l'État congolais dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Il est supervisé par l'UNIFEM avec l'appui technique et financier de l'Union européenne. L'Université chrétienne de Kinshasa, UCKIN, a clôturé l'année académique 2024-2025 au cours d'une cérémonie de collation des grades académiques qui a eu lieu hier jeudi. Au total, une soixantaine de finalistes viennent d'être livrés sur le marché d'emploi. D'autres détails sur ces images de José Dimonekene. Une longue procession, ces membres du comité dirigeant de l'Université chrétienne de Kinshasa, conduit par le recteur intérimaire Lombosi Djouladi, avance petit à petit pour procéder à la collation des grades académiques 2024-2025. Pour cette année, cette université a livré 63 candidats sur le marché d'emploi. Issus des facultés de droit, théologie et sciences économiques, ces désormais anciens étudiants de l'UCKIN ont défilé l'un après l'autre sous les coups d'assistance à la tribune érigée pour la circonstance pour recevoir leur diplôme de main de leurs autorités académiques. Le recteur intérimaire, dans son discours, a appelé ce lauréat à porter toujours haut l'étendard de l'université. La clôture de l'année académique avait déjà été faite par Son Excellence Madame la ministre de l'enseignement supérieur universitaire depuis la semaine passée, le 13 septembre. Il y a eu une situation qui a un peu perturbé et puis nous avons écrit à Madame pour demander l'autorisation de le faire aujourd'hui. Et c'est comme ça que nous faisons ça avec quelques jours de retard. Aujourd'hui, parce que la grande faculté de médecine, nous sommes encore en train d'attendre les étudiants de D4 et les médecins qui sont en stage. Donc nous n'avons mis sur le marché aujourd'hui que 63 diplômés des autres facultés. Ces heureux lauréats sont appelés à mettre toujours en pratique la qualité de l'enseignement reçu et à faire la fierté de leur alma mater. Le finaliste de la faculté de médecine, encore en plein stage, doivent encore patienter jusqu'au mois d'octobre.
C'est fini pour ce jour de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Mireille Ndeke, réalisé par Pécho Mobengaya Kasongo, Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par Derek Kyungu Silumu, Yannick Yangumba Chamberton et Alain Ngalia. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 13h30 avec Paulette Lumba. Moi, je vous retrouve à demain à la même heure. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.